Michel Naon et Alison Lascaux. Je vous remercie de m'avoir proposé cette interview sur votre chaîne Les Chevaliers du Savoir. Je suis Régine Girardi et l'auteur du livre Villa des Orangers. Je vous le montre, il est à l'envers mais j'ai pas réussi à faire mieux. Voilà, donc c'est un très très beau livre, un très gros livre aussi. Et cette splendide couverture est l'œuvre de mon ami Aziz Benja, qui est peintre et qui travaille sur Marrakech. Je vais essayer maintenant de vous parler un petit peu du livre. Donc Claudia est conservatrice et restauratrice d'art au musée des Offices de Florence. Et sa rencontre avec une femme qui s'appelle Maria Maddalena autour d'un tableau chargé d'histoire va bouleverser sa vie ainsi que celle de ses proches. Et c'est en partie ce qui amènera Claudia à la Villa des Orangers. C'est un livre sur l'amitié, l'amour, la fraternité, un livre plein de beauté et de joie, dans lequel on s'amuse, on rigole, on s'engueule aussi, et on pleure parfois. C'est un livre sur l'amour de la vie et de ses plaisirs, qui vous fera voyager au cœur de Florence et de la Toscane, avec ses paysages méditerranéens, les vignes, les oliviers, les cyprès, les orangers, les cigales. Donc le décor est déjà très beau et j'espère que ce livre vous guidera au plus loin de la morosité ambiante. C'est un livre hédoniste, un livre qui prend son temps, un livre généreux, riche de couleurs, de senteurs et de saveurs. C'est une sorte d'hymne à la vie. Il est très difficile de donner des conseils à un auteur. Je peux juste vous dire comment je procède. Je travaille un peu chaque jour. C'est d'ailleurs ce que tous les auteurs conseillent. Alors moi, je travaille entre un quart d'heure à 1h30 et toujours à la même heure. Par contre, je ne rentre jamais directement dans l'écriture. Je relis systématiquement ce que j'ai écrit la veille et j'en profite pour faire des corrections. C'est un travail complètement différent de l'écriture, un travail apaisant, un temps de pause nécessaire pour moi avant la reprise. Corriger, chercher des synonymes, reformuler. Cela me permet surtout de replonger dans le livre sans aucune angoisse. Ensuite, ça vient tout seul et l'écriture reprend son cours. Ah oui, j'allais oublier, j'écris toujours dans une position plus ou moins allongée. Ça peut être une chaise longue, un fauteuil, un canapé. Je suis en fait incapable d'écrire assise. Je ne peux écrire que lorsque je n'ai plus les pieds sur terre. Cela peut sembler bizarre, mais c'est ainsi. Alors, je suis mariée, je vis en Bretagne, face aux îles des Glénans. Je suis passionnée par l'art, les couleurs, l'écriture, la cuisine et puis la nature qui m'émerveille. L'idée du livre, c'était d'avoir un thème en contrepoint avec la dureté de notre société et toute cette violence que les médias nous apportent. Dans ce roman, j'ai pris le parti de faire l'apologie de la joie et de la beauté. J'aime beaucoup écrire sur les relations humaines, l'amour, l'amitié. Je suis fascinée par la communication entre les humains. D'ailleurs, j'ai suivi de nombreuses formations en développement personnel et j'ai fait aussi un long travail en psychothérapie. J'aime vraiment aller fouiller très loin en moi, explorer ce que j'appelle les terra incognita. Et j'ai beaucoup travaillé les personnages dans ce sens pour essayer de les faire vivre au plus près de ce qu'ils ressentaient ou de ce que je croyais qu'ils ressentaient, parce que, bien entendu, on ne sait pas ce que pensent les personnages. Mais au fil de l'écriture, on se les approprie et on essaye de leur faire dire des choses qu'on aurait peut-être voulu dire nous-mêmes. C'est souvent comme ça que ça se passe, enfin je pense. J'aime les textes positifs et je suis fascinée par la résilience. Ce qui m'a poussée à écrire, c'est un peu compliqué, mais je peux déjà vous donner le départ, le moment clé, celui qui m'a donné l'élan. Je peux même dire qui a provoqué cet impérieux besoin d'écrire. C'est comme pour la musique, comme pour la peinture, les odeurs ont un très fort pouvoir sur l'imaginaire.
elles touchent à quelque chose de très intime. Elles peuvent faire remonter des souvenirs, ou même en créer d'ailleurs, nous donner un sentiment d'appartenance à un lieu, une sorte d'identité aussi. Et c'est de l'odeur des fleurs d'un oranger qu'est né le livre. C'est étrange, mais ça s'est vraiment passé ainsi. On peut me retrouver sur ma page Facebook, Villa des Orangers, sur Instagram au nom de Claudia Saint-Georges, qui est d'ailleurs le personnage principal du livre, et sur ma chaîne YouTube, le livre Villa des Orangers. Je vous remercie de m'avoir écouté, et s'il vous prend l'envie d'acheter Villa des Orangers, je vous souhaite autant de bonheur à le lire que j'en ai eu à l'écrire. À bientôt!